Nous sommes lundi 29 juin 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, les Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed, à mes côtés Habibou Garba. Bonsoir Habibou, comment ça va? Prêt pour l'émission? Oui, et Tarnan, bonsoir, je suis à 100% d'attaque, mais bien avant, un clin d'œil à l'équipe de la régie, Amina Hassan à la technique et Moussa Hassan à l'édition. Alors Tarnan, quoi de neuf pour ce soir? Eh bien, Habibou, que de bonnes choses au programme. Au-delà de la musique, nous aurons dans cette émission l'entretien du jour avec Fanaram, une technicienne de la radio Kessa de Good Maria. Chaque lundi, nos auditeurs ont droit à la rubrique Justice qui portera sur le nouveau code pénal nigérien et la question de l'homosexualité avec le juriste Bachir Moussa. Pour le code des régions, nous irons à Arlit dans la région d'Agadez pour parler de cet emblématique club de football à Kokana FC. Il y aura aussi du sport avec notre chroniqueur Mokhtar Hamadou. Nous clôturons avec notre chronique Lotti. Le Niger sur Kalangou, c'est parti pour 35 minutes de chrono. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangou. Nous allons débuter cette émission avec de la musique, n'est-ce pas Habibou? Alors, qu'est-ce que tu proposes? Ternan, on va écouter les morceaux au Kanena et le courage de la formation Black Dance. Ça qui ça c'est la génération Fubu 05. On écoute Old School. Je plaide pour ceux qui vivent dans le désespoir, pour les sans-abri, les orphelins victimes de guerre, les prisonniers du combat. Ensemble, nous serons assez forts pour déplacer les montagnes. Relève-toi, frère. Kanena, oh, c'est par le moment. Réussir était ton seul combat. Aujourd'hui, te voilà, décidé à tout laisser tomber. Non, 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 il faut cesser. Andoninya kalda suru, lève-toi et bats-toi à suru. Et un part de ta réussite et le courage de lutter, même si le système t'a délaissé. Habibou, je te vois en train de bouger sur ces morceaux, la génération old school. Tu viens de le dire, Fubu 05, pantalon baggy, il y a bandana aussi. Ah Habibou, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ces morceaux te rappellent? Ah oui, ce morceau vraiment c'est la génération des danses, des booms et aussi voilà des concerts au CCFN avec des formations comme Black Dance, la Kalkanae, Kaidengaskia, voilà, Sakis Loewa Song aussi était là. Et ici, Black Dance sont en train d'encourager leur frère Kanena à garder courage, même si le système t'agresse, Andunya Kalsuru. Vraiment, c'était des titres qui ont bercé notre très jeune génération. Merci beaucoup Habibou pour ces interprétations, pour ces commentaires sur cette musique Kanena que nous dédions à tous les jeunes old school qui nous écoutent en ce moment et tous ceux qui aiment les mouvements rap logique nigériens. J'ai plus d'amour dans mon cœur, il faut c'est les autres, pourquoi pas moi? Il faut c'est toi, Gwenim, ce que follow. Maintenant, pas MT, tu n'es qu'un bon gars, qui ne bon tchétché, Goreyamo. Lève-toi, bats-toi, dame, sur la ville du ghetto. Là-bas, personne évolue, j'ai vu beaucoup de zozo laisser des plumes. Faut pas se laisser aller, faut pas laisser quelqu'un choisir pour toi la vie. Et le courage de lutter, même si le système t'a délaissé. On évolue en s'adaptant, faut s'y adapter, petit frère. Black Das, Novo Salanissé. Tu as commis dans le fond toutes ces années, ça m'a tourné. La porte dans le foot, c'est là, tu reconnais. Tu as déconné, tu as déconné. Le compte de baby foot, ça m'a tourné. Pour blocage, ça passe jusqu'à présent. Tu n'as pas perdu l'âge. Ta vie n'a été qu'un mauvais présage. Dans ta tête, ça va résonner. Ça plein de data. Y'en a qui mangent que des miettes. Des choses qui les jettent à la poubelle. Tu ne manques pas de sel. Habibou, c'était Kanena de la formation Black Dubs que nous venons d'écouter, une très belle chanson.
Retour au studio pour la première partie de notre entretien du jour. Ça sera avec une technicienne de la radio Kessa de Goudmaria. Oui, Ternan, il s'agit de Fanara Moussa, une jeune technicienne à la radio Kessa dans la commune rurale de Goudmaria, région d'Edifa. Elle a commencé sa carrière de technicien il y a 4 ans. À 25 ans, aujourd'hui, elle nous raconte ses débuts au sein de cette radio. Fanara, yadda cewa mun san kina aiki gidan rediyo, kamar cikin wani bangare ne ke aiki? Ina bangaren animatrice kuma ina bangaren technician. In ta kama ina yi. Tun wani lokaci ne kika fara wannan aikin na technician ko wannan aikin na gidan rediyo? To a yanzu dai gaskiya ban kama shi akai ba, amma dai a duda da babu dai na kai wajen shekara 3 kuma har yanzu ina cikin ta. Kamar yanzu tunda kika fara shi zuwa yau da me ne kika koya? Abu da na koya dai kamar ina iya yin kamar anime a cikin radio. Harkar journalist dai idan ta kama ina iya yi. Suke kina tahiya gari neman rahotanni haka in ana wani taro ko ana wasu wasanni? Gaskiya a da tsoro nake ji. A yanzu da na saba a cikin ta ko gaban shugaban kasa ba zan ji tsoro wajen in je in mika mishi mikro ba, babu fargaba. A yanzu da na saba cikin shi gaskiya alhamdulillah ina tafiya da yan proje yan menene da governor daji in suka zo duk inda da ya kamata da inda aka ce shi journalist yana iya tafiya ina iya tafiya in je in kawo rahoto ba ma mai gidana. Kamar in kin ta yake kawo rahoto eske ke iya montage? Gaskiya ban montage, mai gidana shi yake yin komai. Akwai lokacin da aka kai mu Zandar aka nuna mana harkan Audacity. A lokacin da aka koya mana gaskiya muna yi, inda tun a farko ne ban bar shi ba har war haka na kawo shi da zan iya yin shi. To tun da na zo ban ci gaba da yi ba, kawai dai na nuna wa mutane ga yanda Audacity yake yana da sauƙin yin aiki. To tun daga shi da yake da mu bamu da ordinator kenan aiki zai ba mu wahala wajen yi, kuma an ce mana mu yi. Kamar wani kalubale ne adda kai ga aikin jarida musamman ga ɗiya mace? To kalubale gaskiya iri-iri ne, surtu ma da yake da mu da muke 'yan mata a cikin. Tun da aka ɗauke ni a cikin aikin radiyo mutane suna cewa ana bar yarinya ƙarama tana fita tana aikin jarida bai kamata ba. Kuma alhali idan aka duba nike gani bashi da wani matsala. Kamar inda ake samun kalubale wajen uwayenmu ne ko kuma da wajen mutane. Me kike nihi da wajen mutane? Mutane abu da suke cewa yani yarinya karama ana barta tana shiga cikin maza, tana yin abubuwa, tana cuɗanya da maza bai kamata ba. Surtu mu da yake nan al'ada ne na bari kamar abin da ake gani a cikin tele yau ka zo gare ka kake yi ya kake ji, mutane ya za su ɗauki wannan abu baka saba ba. To ka gani ku kalubali ne wanda sai kana jin su, kana kyale su, kana danne kunninka kuma ka danne zuciyanka, a nan ne za ka ci riban aiki. Amma in ka ɗauki maganar mutane har abada ba za ka ci burinka ba akan abin da kake so ba. Ni a da gaskiya in aka ce aikin jarida sai in ce wai mata ma suna yi, kuma abin har zo kaina ni nike yi. Ni a cikin radio ba abin da nake so a ce ni fannace na yi suna ina wucewa a ce wannan ita ce wanda take anime a cikin radio, mutane matasa tsofaffi wane ne na so in yi suna a cikin, ba da a bani kuɗi ba. Kamar aiki ne wanda kina san shi kuma kina so ki suna a ciki ba ki dan ki samu wani abu? Gaskiya ni aiki ne wanda ya burge ni, wanda a ce ina yi mutane suna saurara me nike cewa, ina so ci gaba a ce wance ce wanda muke ji muryanta a yau ita ce. Ni haka na so in samu sosai wallahi. Amma ko yanzu ma alhamdulillah ko da ban yi suna kwarai ba alhamdulillah an sani mutane da dama wanda baki ne yau su zo cikin gari kwana biyu in mun yi aiki ta ce ai jarida wasu ba ma san su ba. Da irin wannan yana burge ni sosai ma. Oui, Ternana, nous venons d'écouter l'entretien qui a été réalisé avec Fanara Moussa. Elle est technicienne et en même temps journaliste à la radio Kessa de Goudou Maria. En attendant la suite de cet entretien, nous allons encore écouter de la musique. Mais cette fois-ci, je te laisse choisir, Gio. Merci beaucoup, Habibou, pour cet honneur. Comme tu m'as laissé choisir, je vais choisir une musique qui va tous nous bouger. Ces morceaux de Mdou Mokhtar qui s'appelle Soussoum Tamajak et que je dédie à notre chroniqueur Mokhtar Hamadou.
تماشق سوسن حي الله تماشق بجيل تنكلنا حي الله تماشق يقل من تنكلنا كرار Oui, Amina, j'ai envie de demander à Tarnana le titre qu'il nous a proposé, Soum 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 Soum, qu'est-ce que ça veut dire en tamashek? Non, Habibou, il faut corriger, c'est pas Soum 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 Soum. Ah, ok, c'est comment? C'est Soum 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 Tamajak, c'est-à-dire Tamajak, c'est Tamashek. Ok. Donc calme-toi, Tamashek. Okay. C'est vraiment un morceau dans lequel il explique l'union au niveau de cette communauté, surtout au niveau de la langue qui est en train de disparaître, où il explique qu'aujourd'hui elle est incomprise. En fait, c'est vraiment un morceau qui est un peu philosophique. Et je sais que tu ne connais pas Mdou Mokhtar. Mdou Mokhtar, c'est aussi un jeune talentueux guitariste et compositeur tamashek. Moi, je le kiffe bien. C'est pourquoi toi aussi tu as commencé à le kiffer. Je suis aussi en train de le kiffer. C'est pourquoi j'ai tout de suite eu envie de savoir qu'est-ce qu'il raconte. Oui, mais c'est en tamashek qu'il dit Soussoum. Ah, ok. Je pense que c'est en zarma. Voilà, Habibou, nous venons d'écouter Mdou Mokhtar dans son titre Soussoum Tmajak. Après cette belle chanson de Mdou Mokhtar, place à présent à la seconde partie de notre entretien du jour. Oui, et dans la deuxième partie, Fanarama évoque sa passion pour ce métier et explique les défis qu'elle rencontre en tant que femme dans une communauté qui reste fortement attachée aux valeurs ancestrales. Fanarama souhaite se faire un nom au sein de cette radio communautaire de la ville de Goudoumaria, Radio Kessa, qui est une radio partenaire du studio Kalangu. Un coucou à l'ensemble des auditeurs de cette radio. Fanna a can baya kin ce aikin jarida da kina gani ana yi sai yanzu kuma gaya kika samu kanki a ciki. Tun lokacin da aka fara ce miki yar jarida kuma kika samu kanki dindindim a ciki, menene kike ji a zuciyarki? Gaskiya ni daɗi ne kawai nake ji a cikin zuciyana. Kamar nake ga na kusa cika burina akan muradina. Yarinya daga ta arme aiki sai a hankali. In ba aikin cikin gida ba. Aikin jarida gaskiya sai a hankali. Kuma me yasa kika ce aikin jarida sai a hankali? Masu sauraron mu suna so su sani. To aikin jarida abin da yake ta sai a hankali. Bangaren mazajen da zaka arma nan ne adda kai matsala. Akwai wani namijin da har abada ba zai so a ce matar shi ta fita ta je tana muryan da kowa yana ji yana jin daɗi ba kowane namiji ba zai yarda da irin wannan abun ba. Shi ya sanya na ce maka yanzu in dai aiki ne, in dai bangaren mu mata ne akwai matsala. Akwai lokacin da muka ta formation CFE Nyame, akwai wata mata wanda take ba mu labarinta a lokacin da ta kasance tana son aikin jarida. Ta ce tana son aikin jarida, babanta ya sa ta cikin karatu, amma duk da haka ta ce karatun nan bai mata ba. Ta fita a cikin ekol fa, uwaye suna cewa ta je karatu, a sai ita ba karatun take tahiya ba, juyowa take sai ta tahi wajen masu harkan radiyo wanda suke anime a kaɗan har ya kasance aka sata a ciki
wata rana kwasan kawo babanta yana nan zaune sai aka sa ta ciki sai ta yi magana. Yanzu da ta yi magana har uban ya ji. Aka ce ko anya wanta ce, baban ya yi mamaki kwarai. Tunda ita yarinya ga abin da take so ubanni kuma sun ce ba su so. Har ta kasance ta zo cikin gida sai aka ce wai mun fa mun shi murya kaza kaza ke ce kuwa ita ce baba kwarai kuwa ni ce. A dalilin haka har ya kasance uwaye suka kasance suka amince mata har ta cika da burinta. Yanzu bangaren tahiya suka samu matsala da mijinta. Kin ce akwai kalubale da kin ba da tarihi wannan yar jarida wadda kika gamu da ita a wajen wani horo. Ke a bangaren naki akwai wasu matsaloli da kika taba gamuwa da su musamman kamar tsakaninki da yan gidan ko da iyayenki saboda wannan aikin na jarida? A'a ni zan ce maka tun da farko aka ce mini ana son wanda za ta kasance a gidan radiyo. Da tare kira ni na tahi aka ce to gashi nan aikin jarida ne ban mu da mace wanda za ta kasance ta mana abubuwan da muke so. Sai director ya ce mini in kina so ne ki ba ma shawara da 'yan gidanku. In sun yarda kina iya zuwa, in kuma ba su yarda ba kina iya gaya mana. A lokacin ina zaman banza ne ba abin da nike yi. Na ce mishi to shi ke ranar ban na manta ran vendredi ne. Na tashi na tahi sai nike ce ma tsohuwa to kun ji abin da director ya gaya mana gidan radiyo. Ya ce in kun yarda zan iya tahiya gidan radiyo ina aiki idan har ba ku amince ba. Ya ce mani ba matsala ba ne ba. Tsohuwa da na gaya mata haka sai ta ce mini to ai ba matsala wance tunda yanzu ba aikin da kike yi ba karatu ba komi ba sana'a ba kina zaman banzan ai gwanda kin tahi yahi. Ya ce mata to yanzu dai tunda na ji ra'ayinku bari in ji ra'ayi daga wajen babana. Sai babana da ya zo sai na ce mishi to baba gashi ya ce to wance ba aikin bane ba na soki amma ki kula sai aikin jarida akwai cuɗanya da maza muddin idan baka kama kanka ba sai a hankali. Sai na ce mishi to inda wannan fanni ne ba abin da zaka ji insha Allah. Na mishi alkawali kuma yanzu har yanzu ina cikin tafiya alhamdulillah babu wani matsalan komai. Menene kiranki zuwa ga 'yan mata 'yan jarida wanda suke aiki kuma ga mutane da suke ma 'yan mata masu aikin jarida wani irin kallo? To ni kiran da zan ma 'yan uwana mata ya kamata a ce wannan aiki su kama shi da hannu biyu. Masu gani su wanda suke aikin jarida kamar mutane haka wanda ba su san muhimmancin aiki ba bai kamata ba kai baka san dalili ba mutum da ya shiga yake wannan aiki ba kake tuhuman shi da kai wasu kalamai wanda bai kamata ba wannan ba hurumin shi bane ba. In kana so ka ma mutum abu ka mishi fatan alkhairi Allah ya sa abin da ya sa gaba Allah ya sa ya cika burin shi. Aikin jarida aikin al'umma ne ba aikin kanka bane ba saboda al'umma suke yin shi. Fanna mun gode. A babu ko mini ma na gode. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. N'oubliez pas que vous êtes à l'écoute de votre émission Les Niger sur Kalangu et si vous venez de nous rejoindre, installez-vous confortablement chers auditeurs pour notre rubrique Justice. Habibou, de quoi il est question ce soir? Ternana, dans cette rubrique, nous parlerons du nouveau code pénal nigérien qui criminalise officiellement les infractions d'homosexualité. Il s'agit des relations entre personnes du même sexe, le changement de sexe et les activités associatives LGBTQI+. Cette infraction est désormais passible de lourdes peines d'emprisonnement et des amendes. Pour en savoir davantage sur cette infraction, Anissé Karim s'est entretenu avec l'égiriste Moussa Bachi. On écoute. Le Niger a récemment promulgué un nouveau code pénal qui criminalise officiellement l'homosexualité. C'est des relations entre des personnes du même sexe et le changement de sexe, ainsi que les activités associatives LGBTQIA+, sont désormais passibles de lourdes peines de prison et d'amende. Quel est l'élément légal? L'élément légal est constitué par les dispositions des articles 390 à 394 qui définissent avec précision le comportement interdit ainsi que les peines applicables
handicap. Et quel est l'élément matériel? Il se manifeste à travers plusieurs comportements visés par la loi expressément. Sont notamment incriminés les relations sexuelles entre personnes du même sexe, la tentative de telles relations, l'affichage public d'une relation homosexuelle, le changement ou la tentative de changement artificiel du sexe de naissance, ainsi que le mariage entre personnes de même sexe. Et il faut comprendre que la répression, elle ne se limite pas seulement aux actes individuels. Sont sanctionnés la création, l'administration, la participation ou le financement d'associations ou d'organisations destinées à promouvoir ou soutenir ces pratiques. Et dites-nous l'élément moral de cette infraction. Il s'agit de la volonté de commettre les actes interdits. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est l'existence de l'intention délictueuse de l'auteur qui a commis cette infraction. Enfin, la tentative elle-même, elle est réprimée. Quelles sont les sanctions prévues pour cette infraction? Nous avons l'article 390. Et toute personne qui commet ou tente de commettre un acte impudique ou contre nature ou pratique lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queers, intersexe, asexuel, LGBTQIA+, entretient ou tente d'entretenir des relations sexuelles avec une personne de même sexe est puni d'un emprisonnement de 5 ans à moins de 10 ans et d'une amende de 10 millions de francs CFA à 100 millions de francs CFA. Si l'acte a été commis sur la personne d'un mineur âgé de moins de 13 ans ou une personne handicapée, la peine d'emprisonnement est de 10 ans à 20 ans et l'amende de 20 millions à 100 millions de francs CFA. En cours, la peine prévue aux alinéas du présent article, toute personne qui affiche publiquement sa relation amoureuse avec une personne de même sexe qui change ou tente de changer officiellement son sexe de naissance. Il y a l'article 391, quiconque contracte un mariage avec une personne de même sexe est puni d'un emprisonnement de 10 ans à 20 ans. La même peine est applicable aux personnes ayant officié le mariage, aux témoins des prétendus époux ainsi qu'aux personnes ayant donné leur accord pour la célébration du mariage et aux organisateurs. Article 392. Toute personne qui gère, dirige, fait fonctionner, finance ou qui participe à des clubs, des sociétés, des organisations ou associations pour homosexuels ou LGBTQIA+, directement ou indirectement est puni d'une peine d'emprisonnement de 10 ans à 20 ans et d'une amende de 50 millions à 500 millions de francs CFA. Article 393. Toute personne morale qui gère, dirige ou fait fonctionner, finance, contribue à financer ou à sponsoriser des clubs, des événements, des sociétés, des organisations ou associations pour homosexuels ou LGBTQIA+, directement ou indirectement, est puni d'une amende de 50 millions à 500 millions de francs CFA, sans préjudice des peines complémentaires applicables aux personnes morales. Le dernier article, article 394, dans les cas prévus aux articles 390, 391, 392 et 393, il ne peut être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis. À présent, on va écouter l'écho des régions qui nous amène ce soir à Lita, la cité minière, pour parler de l'emblématique Akokana FC. Oui, Habibou, le club Akokana FC est considéré comme l'un des clubs qui ont le plus marqué l'histoire du football national grâce à ses nombreux titres et aux joueurs talentueux qu'il a formés. Cependant, toutes ces réussites ont été rendues possibles grâce au soutien financier de la compagnie Kominaka. Aujourd'hui, dans quelle situation se trouve le club Akokana après l'arrêt de ses soutiens? Écoutons Ousmaïl, secrétaire à l'information du club, au micro de Moutari Abdoulaye. Gaskiya rashin tallafin nan shine kawo duka babban matsala yau club kin ya samu kanshi ma cikin yanayin da yake ciki. Paske a lokacin da ko tallafin fisibillahi club kin yana yin abubuwa da yawa wanda yake ma club kin parameter ke mai rashin tallafin yau gaskiya ya kama club kin kasa kwarai ma. To ko haka ya sa shi wannan club ya daina shiga cikin wasannin ƙwallon kafa da ake buga a cikin ƙasa? Muna cikin competition saboda muna jouer league national, muna zama haka ma zancen da nake muka an yi tirage na coupe national. To ko ana iya cewa shi wannan club na Akokana yana da 'yan wasan da ya raina wanda kuma suke buga wasanni yanzu haka a wasu ƙasashe ko kuma nan cikin ƙasa? Akwai su da yawa wanda Akokana ta yi, Musa Yahaya kowa ya san shi Agadas. Akwai Kalala yanzu haka yana Iran yana balo, akwai Moses yana nan Faranshi yake balo. An hudo kalandar wasanni na ƙwallon ƙafa na ƙasa da za a yi kuma Akokana tana ciki, gashi kuna fama da rashin tallafi din. Hakan ba ku ganin cewa zai iya muku kuma baya a cikin wasannin da za ku yi? Akwai abubuwa da yawa da ake preparen kama wannan wasannin, in ba kuɗi ba ka iya preparen su. Yanzu mace ne kake organize a gida ma kuɗi ne.
sai ka security ka ambulance ka kujeru ka transporter equipe kin da ta zo ma kai ne zaka shide ta, kai ne zaka kawo ta wurin wasa, kai ne zaka maida ta. Kenan kaga komi da ya zamanto harkar dala ce. To shi wannan kwamitin da kuka yi girka din wace rawa ce zai takawa a fuskar shi wannan tafiyar ta club na Akokana? Kama ko mutanen da gaskiya kama muna zuwa wurin su keta ne muke taya wurin su fi sabilla da suke kawo gudunmawan su, suke ba da dan taimakon su. To da wannan abun da suke ba da ne ake lissafi a zo a zamana a gani ina ne kamata mu sashi, wace hanya ce kamata mu rihe, wace hanya ce kamata da kama haka nan ne komitin yake aiki. Akwai biro na supporter wanda su fi sabilla su ma suna kawo gudunmawa su a cikin tahiya na harkar tsare-tsaren wasa. To ko akwai wani abu da kamfanin Komina kai barwa club na Akokana? To banda wanga fili dai da tabbari wanda ake wasa dai teren na akwai lojama na masaukin shuyar shi kare da tabbari wanda dai muka san su. Wani sako gare ka ko kira ga al'umma musamman masoya wannan club na Akokana? Brema muna lema da von volunteer Brema wanda suke iya kawo gudunmawa su a cikin tahiya. Wannan club kin ya mutu ba saboda wai Akokana ba, kamar vilkin ne. Yanzu rar da ake wasa an ka zo ka ga wurin nan gwanin kyau jama'a zaka gani. To wannan san ne muke ma mutane Brema muna kiran su fi sabilillah wanda ke kawo gudunmawa shi kofa a bude take. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous l'avez compris, c'est l'heure du sport. Notre chroniqueur Mokhtar Hamadou est impatient de prendre les micros. Bonsoir Mokhtar. Oui, bonsoir Tarnan, bonsoir Habibou. Bonsoir Mokhtar. Mokhtar, la Coupe nationale 2025-2026 de football se jouait hier à la finale AS Nigelec face à AS Zam de Goudel qui a vu les sacres de l'AS Nigelec. Et oui, Habibou, l'AS Nigelec a remporté hier dimanche 28 juin au stade général Seynou Kounché de Niamey la 51e édition de la Coupe nationale de football en battant l'AS Zam sur le score de 3 buts à 1, réalisant ainsi un triplé historique après avoir remporté la Super Coupe, la Super League de la saison 2025-2026. Écoutons à cet effet les impressions du président de la Fédération nigérienne de football, Issaka Adamou, au micro de Salamatou Kadiri. Je tiens à dire chapeau à la commission d'organisation avec le retour du public au stade. C'est déjà 2 points positifs pour moi. Le fait de finir les compétitions à temps, le fait d'avoir le retour du public au stade. Maintenant, tout ce qui reste, c'est de travailler. Il n'y a rien qui peut payer comme le travail. Et je pense que nous avons des ambitions certes énormes, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Avec un peu de travail, nous allons y arriver. On n'a pas d'autre choix, je ne le cache pas. Notre objectif, c'est la qualification à la prochaine CAN. On le sait, les joueurs le savent, l'entraîneur le sait. La dernière fois, j'ai eu une réunion avec les cadres de l'équipe nationale. Quand on voit les cadres que nous avons, un joueur comme Mohamed Ali, un joueur comme Daniel Sosa, un joueur comme Omar Sapo, un joueur comme Balé, on ne peut pas dire que ces joueurs-là vont terminer leur carrière sans participer à une seule Coupe du Monde. L'AS Zam qui disputait sa première finale de la Coupe nationale après une saison remarquable pour sa première année parmi l'élite a réduit le score grâce à un magnifique coup franc de Maman Tahirou Alassane sans toutefois parvenir à inverser la tendance à présent. Je vous propose d'écouter le ministre de la Jeunesse et des Sports Sidi Mohamed Al-Mahmoud qui a rappelé l'importance de cette compétition pour l'unité et la vitalité du sport au Niger. Il est toujours au micro de Salamatou Kadiri. Félicitations à l'équipe championne, félicitations à l'ensemble de l'équipe qui a pu organiser ces matchs importants, mais aussi c'est pour dire que nous sommes là pour soutenir notre sport jusqu'au bout. Donc il n'y a pas un vainqueur en tant que tel, c'est le Niger qui gagne. Le ministère a toujours répondu à ces rendez-vous et ne va pas en tout cas rater l'occasion pour cette fois-ci aussi d'accompagner jusqu'au bout pour qu'une fois de plus notre sport, le football, surtout le Niger, soit ici au rang des grandes nations. Et aujourd'hui on entend de faire un travail remarquable pour qu'on soit à la hauteur de cette mission-là. Donc les plus autorités nous ont donné comme mission pour que désormais notre sport, en tout cas, rayonne partout. Comme vous le savez, nous sommes dans un état désormais souverain qui compte par nous-mêmes. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de, en tout cas, de tergiversement par rapport à ce que nous allons faire pour que notre sport, notre pays soit porté plus haut et partout dans le monde. Mokhtar, sur un autre sujet, Aibo Hassan aussi a remporté hier la Coupe RTL Coco à 2026.
En effet, oui, Tanan, c'est Aïbo Hassan de Maradi qui a remporté la Coupe RTL Cocoa Tawa 2026 hier dimanche 28 juin 2026 à l'arène de lutte traditionnelle Hamidoun Maïdare de Tawa à l'issue d'un combat plein de suspense contre Abba Ibrahim de Niamey en seulement 3 minutes 19 secondes. Le champion Aïbo Hassan a reçu une coupe sous forme de walkie plus une médaille d'or d'RTL et le grand prix de 3 millions de francs CFA. Quant au vice-champion Abba Ibrahim, il a reçu également une enveloppe et 1 500 000 francs CFA, une médaille d'or d'RTL. La troisième place obtenue par le lutteur de Maradi, Salah Maman, comprend une enveloppe de 750 000 francs CFA et une médaille d'or. La quatrième place est revenue à Sahiru Oumailele de Tawa qui a reçu une enveloppe de 500 000 francs CFA et une médaille d'or. Et c'est tout pour la page sport de ce lundi 29 juin 2026. Mokhtar Salha est de Tilaberi et non de Maradi. Merci beaucoup Mokhtar. Merci beaucoup à vous tous. Attaquons à présent la chronique Loti du studio Kalangu qui porte cette fois-ci sur les hommes qui accordent à leurs enfants des privilèges au détriment des mamans de ces enfants. Une chronique réalisée par l'équipe femme du studio Kalangu. Affairage, 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 affairage. Bonjour petite soeur, comment tu vas? Ça fait longtemps. Toi, on ne te voit que lors des cérémonies, vraiment. Je vais bien, grande soeur, Dieu merci. Vraiment désolée, entre le boulot et les enfants, c'est un peu compliqué de trouver le temps d'aller rendre visite à la famille. Tu as parfaitement raison. Alors dis-moi, comment vas-tu, ainsi que les enfants et leur père? Ils vont bien, ils vont tous bien, Wallah, Dieu merci. Tu sais, grande soeur, si tu as un peu de temps libre, j'aimerais discuter avec toi afin de bénéficier de tes précieux conseils. D'accord, il n'y a aucun souci. Mettons-nous dans un endroit calme. En fait, j'ai un sérieux problème avec mon mari. C'est-à-dire, peux-tu m'en dire un peu plus? En fait, mes enfants sont plus importants que moi aux yeux de mon époux. Je ne comprends pas. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je n'ai dit que la pure vérité. Alors explique-toi pour que je puisse comprendre. Figure-toi qu'à cause de mon mari, à peine les enfants me respectent. C'est uniquement quand il n'est pas là que j'ai un tant soit peu la maîtrise de mes enfants et de mon foyer. J'avoue que je ne comprends rien. Sois beaucoup plus explicite. D'accord. Figure-toi que selon mon mari, je n'ai aucun droit de demander à mes enfants d'effectuer certains travaux. C'est moi qui devrais tout faire. Et pire, quand je veux lui parler et qu'en même temps les enfants lui parlent, peu importe l'importance du sujet, il faut d'abord qu'ils finissent avec les enfants avant de m'écouter. Non, toi aussi, ne me dis pas cela. Quel intérêt aurais-je à te mentir? Je suis étonnée de ce que tu me racontes vraiment. Pourtant, c'est exactement ce que je vis. Je ne sais vraiment plus où donner de la tête. Mais as-tu essayé d'en parler avec lui? J'ai plusieurs fois essayé de discuter avec lui. Mais figure-toi qu'il m'a tout simplement dit que j'aimais juste exagérer les choses. C'est vraiment incroyable ce que tu me racontes. Pourtant, ton mari n'a pas l'air de quelqu'un qui peut avoir ce comportement que tu décris. Justement, c'est là le plus gros problème. C'est pourquoi je ne pense même pas à en parler à quelqu'un d'autre. Parce que c'est très difficile à croire. Et pourtant, tu dois raisonner ton mari. Car ce comportement risque de faire en sorte que vous ratiez l'éducation des enfants. Tout comme les enfants ont des droits sur lui en tant que père, toi-même tu as des droits sur lui en tant qu'épouse. C'est ce que je me tue à lui dire, mais en vain. Ton mari ne sait-il pas que le fait de se comporter ainsi pourrait faire en sorte que les enfants ne te respectent pas? Cela même pourrait faire en sorte qu'ils commencent à penser que leur père les aime plus que toi. Et cela est un grand problème. Cela est déjà arrivé, hein. Imagine-toi quand il n'est pas là. Les enfants sont tellement dociles et obéissants. Mais dès qu'il met pied à la maison, impossible de leur faire quelque chose. Parce qu'ils partent directement se réfugier derrière lui, comme si en son absence, je les maltraitais. Vraiment, la seule solution à ton problème, c'est d'appeler les anciens et de leur présenter ce problème. Car là, c'est l'éducation de vos enfants qui est en péril. Refuser que tu demandes aux enfants de faire certaines lourdes tâches, je peux le comprendre. Mais te relayer au second plan devant eux, cela est inacceptable. Dès demain, tu devrais convoquer une réunion avec les anciens. Merci pour ce précieux conseil, grande sœur. J'aurais pu faire n'importe quoi sans t'avoir parlé. Je le ferai vraiment, car il faut pallier à ce problème. Je t'en prie, ma petite sœur, je suis à ta disposition.
les bonnes choses ne dirent jamais, les hindadi karewa kanita logetskangagban. Et nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Tarnan Foudé Ahmed et moi-même Abibou Garba. La technique a été assurée par Amina Hassan et Moussa Hassan aussi. Et à l'édition. Tarnan, au revoir. À demain, Inch'Allah.